Il y a une pathologie en particulier qui touche le microbiote intestinal, c'est la sous-nutrition. C'est la malnutrition et en particulier la sous-nutrition, donc l'apport diminué de nutriments, d'alimentation chez les enfants en particulier. En fait, dans le monde, il y a encore 150 millions d'enfants qui souffrent de sous-nutrition chronique, donc qui n'ont pas assez accès à une nutrition de qualité riche en protéines. Et donc cette nutrition appauvrie en protéines a des impacts sur la physiologie des enfants, sur le développement de ces enfants, sur la croissance de ces enfants. Alors du coup, la FRM nous soutient sur des projets de recherche très fondamentaux à l'aide de modèles précliniques qui nous permettent d'étudier les interactions entre la nutrition, les composants du microbiote intestinal et la croissance chez l'enfant. Et donc en particulier, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre au niveau de l'intestin comment les nutriments façonnent l'activité des bactéries qui sont présentes dans le microbiote intestinal et comment ces bactéries impactent la fonction de l'intestin. Donc sa capacité à digérer, sa capacité à absorber les nutriments et du coup en retour, l'influence que ces nutriments ont sur la physiologie de l'animal, sur la production d'hormones, sur la production de facteurs de croissance et donc sur l'activation et le soutien à la croissance de l'individu. Les objectifs du projet qu'on mène et qui est soutenu par la FRM est vraiment de comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires chez les composants du microbiote et chez l'hôte, dans l'intestin. Ces mécanismes qui sont mis en jeu lors des interactions entre les nutriments, les micro-organismes et les cellules de l'intestin et donc le processus physiologique de digestion, d'absorption des nutriments et de croissance. Et alors, l'identification de ces bases moléculaires va permettre de mieux comprendre le processus biologique et d'essayer de dessiner des stratégies d'intervention thérapeutique potentiellement pour améliorer les stratégies de renutrition chez des personnes qui auraient subi des sous-nutritions chroniques et donc des altérations de leur dynamique de croissance. Et donc d'avoir cette connaissance sur ces mécanismes moléculaires et cellulaires permet vraiment d'avoir une approche clinique dans le futur guidée par des résultats expérimentaux. En étudiant donc ces bases moléculaires et cellulaires du lien entre microbiote et physiologie intestinale, on a identifié une souche de bactéries qui est présente naturellement dans le microbiote intestinal. Et cette souche bactérienne, en fait, on a caractérisé leur capacité à promouvoir des fonctions de digestion et d'assimilation des nutriments dans l'intestin. Et donc cette souche bactérienne a vraiment un gros potentiel pour être utilisée comme une solution d'intervention chez des jeunes patients qui pourraient être en sous-nutrition ou en phase de renutrition après une sous-nutrition. Donc là, on a vraiment identifié cette souche de manière préclinique et donc l'idée à terme est d'aller en clinique et d'essayer d'utiliser ces souches bactériennes qui favorisent la croissance dans des processus de renutrition, c'est-à-dire de coupler la renutrition, parce qu'évidemment il faut des nutriments à donner aux individus qui ont subi une sous-nutrition, mais de coupler cette renutrition avec cette souche bactérienne qui a cette capacité à reprogrammer en fait la capacité de l'intestin à mieux ou à bien absorber les nutriments qu'on lui donne. Donc vraiment l'idée c'est de coupler une influence nutritionnelle et microbienne. Alors, le soutien de la Fondation pour la recherche médicale a été vraiment très important pour mon équipe puisqu'elle a permis de soutenir ce développement de recherche vraiment ciblée sur la compréhension de ces souches bactériennes et leur effet sur la croissance au long cours. C'est-à-dire que nous sommes financés depuis 2017 et vraiment ce financement permet de développer une recherche très fondamentale mais qui a des visées et des retombées très concrètes sur de la recherche clinique à venir. Donc ce soutien a vraiment été central pour moi.